Bienvenue à Understanding Physique Chimie. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer le mode de fonctionnement de l'appareil Dean-Stark, d'accord, qu'on a évoqué la dernière fois dans les réactions d'estérification et d'hydrolyse, dans le cadre de l'augmentation du rendement de ces réactions, d'accord. Alors ceci, je vais le faire par le biais d'un exemple. Donc l'exemple que je choisis, c'est l'exemple de synthèse d'éthanoate de benzène. Hein. C'est un ester, donc éthanoate de benzène, c'est un ester qui se forme à l'aide d'un acide carboxylique et d'un alcool. Alors on a pris l'alcool primaire pour avoir un rendement de 67%. Donc C6H5CH2OH, donc c'est un alcool primaire, et l'acide éthanoïque, donc CH3COH. Alors l'équation de réaction, c'est celle-là. Donc vous avez l'acide éthanoïque, vous avez l'alcool et vous avez l'ester. Donc l'ester, c'est l'éthanoate de benzène, on a dit, et se forme aussi l'eau. Alors on a dit, si vous vous rappelez, que si on veut augmenter le rendement, on a deux méthodes. Alors la première, c'est ou bien d'extraire, ou bien c'est-à-dire d'augmenter la quantité de matière d'un des deux réactifs, ou bien d'extraire un des deux produits pour empêcher la réaction d'hydrolyse, c'est-à-dire la réaction qui se fait dans le sens inverse. D'accord? Alors ceci, il se fait par le biais, on a dit que d'un appareil qui s'appelle appareil Dean-Stark. Donc c'est un appareil très répandu dans ce domaine de stérification. C'est un appareil très connu. Alors, il fallait introduire le mélange réactionnel, c'est-à-dire l'alcool et l'acide éthanoïque, et ajouter quelques gouttes de cyclohexane qui va jouer le rôle d'un solvant, c'est-à-dire une bonne homogénéisation entre l'acide carboxylique et l'alcool. Et vous avez un tube ici, donc c'est un tube qui a cette forme, donc qui forme Dean-Stark, et puis donc ce tube il est lié à un réfrigérant, d'accord. Alors quand on augmente la température, c'est-à-dire quand on chauffe, il va y avoir une vaporisation du cyclohexane et de l'eau, parce que l'eau réagit, c'est-à-dire se produit donc, dans cette réaction d'estérification. Alors une vaporisation de l'eau et du cyclohexane, donc les gouttes de l'eau vont suivre le schéma des tubes, et puis il va y avoir une condensation ici, donc des gouttelettes d'eau sur la paroi du réfrigérant, ils se condensent, puis ils retombent dans cette forme de tube, c'est-à-dire on les récupère ici, l'eau, on le récupère ici, pour qu'il ne revienne pas dans le mélange réactionnel, parce que s'il revient dans le mélange réactionnel, il va favoriser l'équation avec l'ester et puis la réaction d'hydrolyse. Alors pour empêcher ceci, on récupère l'eau dans ce tube qui a des graduations pour savoir, c'est-à-dire pour déterminer le volume d'eau produite dans la réaction d'estérification. Et bien donc quand on réalise c'est-à-dire ce type de montage, alors on augmente le rendement d'une réaction d'estérification. On ne va pas y avoir 67%, mais un peu plus, c'est-à-dire un peu plus 80%, donc dans ces environs. D'accord? Alors, si on revient à l'équation de réaction, alors le quotient de réaction, le quotient de réaction, il s'écrit de cette forme-là, c'est-à-dire vous avez QR, donc on prend par exemple à l'équilibre, le quotient de réaction à l'équilibre, c'est-à-dire ça représente la constante d'équilibre. Donc c'est égal à quoi? Est égal à la concentration de l'ester, c'est-à-dire CH3COCH2 C6H5, fois la concentration de l'eau H2O, le tout divisé par la concentration de l'acide éthanoïque CH3COH, fois la concentration de l'alcool C6H5CH2OH. D'accord? Alors, à partir on a dit de ce montage, c'est-à-dire extraire l'eau. Extraire l'eau, ça veut dire la quantité de matière ou la concentration d'H2O diminue. Donc si la quantité de matière ou la concentration d'H2O diminue, ça veut dire que QR, le quotient de réaction, il va être inférieur à K. Donc inférieur à K, ça veut dire, donc d'après le critère d'évolution des réactions chimiques,
Donc il va y avoir sens direct de réaction. Donc sens direct, c'est-à-dire donc formation de l'ester. Formation de l'ester et puis formation de l'ester et finalement augmentation du rendement, c'est-à-dire le rendement augmente parce qu'on a augmenté, parce qu'on a, c'est-à-dire extraire, on a extraire donc les molécules de H2O. D'accord? Alors merci et à la prochaine.